à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce 14e live. Nous voilà en direct de ce 14e live. Bon, j'ai plus mon beau maquillage d'hier, mais je suis toujours sur ce beau lieu dans le Gers, ce beau lieu du domaine de Hongrie, à Lupiac. Et d'où je vous fais du coup ce 14e live. Bon, j'ai pris des belles couleurs. Et en fait, ce 14e live, toujours dans ce défi d'un live par jour, pendant 365 jours. Le thème de ce live aujourd'hui, c'est de vous parler de vos rêves. Et j'avais envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez oublié vos rêves? Où est-ce qu'ils en sont? J'aimerais juste vous ramener à vous connecter, juste quelques instants, à votre rêve d'enfant, d'ado, juste en y pensant. Quel était votre rêve à ce moment-là? Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce qu'il est présent d'une forme ou d'une autre dans votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est transformé? Est-ce que peut-être vous l'avez réalisé? J'avais envie de vous amener aujourd'hui dans cette connexion-là, cette connexion à nos rêves, parce que je trouve qu'on l'oublie souvent, et j'avais vraiment envie de vous amener à ça, parce que c'est quelque chose, je trouve, qui nous fait vibrer, qui vient vraiment, en général, nos rêves d'ado, ils sont pas là par hasard, et ils viennent vraiment de nos tripes, de quelque chose de très fort pour nous, parce que c'est une période justement où on se cherche, où on affirme notre identité, où on a besoin de se reconnaître aussi par nos missions, par ce qu'on accomplit. Et quand dans cette période-là, on a des rêves, en général, c'est des choses qui sont vraiment très puissantes et qui nous reconnectent à quelque chose qui est de l'ordre de notre, qui se rapproche, pour moi en tout cas, de notre nature profonde. Et j'avais vraiment envie de vous reconnecter à ça aujourd'hui, et de vous demander, de vous poser la question, quelles étaient les valeurs en fait pour vous derrière ces rêves, ou derrière ce rêve, quelles étaient les valeurs, et est-ce que ces valeurs-là, elles se retrouvent dans votre quotidien aujourd'hui? Et moi, j'avais envie de vous partager en exemple, du coup, mon rêve d'adolescente, c'était de faire un voyage humanitaire en Afrique. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé, mais je suis allée en Afrique, mais en mode touriste. Quand j'étais avec mes parents, je suis allée en Namibie, et je me suis connectée à cette terre d'Afrique qui est très forte pour moi en termes d'énergie, en termes de racines. On dit que c'est le berceau de l'humanité, et je pense que ça parle à certaines âmes plus qu'à d'autres, à certains humains peut-être plus qu'à d'autres, et il y a peut-être des humains qui se reconnaissent dans d'autres terres, qui se connectent à d'autres terres. En tout cas, moi, l'Afrique, elle me connecte beaucoup, beaucoup à moi-même, et en tout cas à quelque chose de très puissant. Et j'y suis allée donc en mode plus vacances, touriste, quand j'étais adolescente, quand j'avais 17 ans exactement. Mais j'y suis jamais allée faire un voyage humanitaire, donc peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ils auront plus besoin de voyage humanitaire aussi, Bon, c'est pas encore le cas malheureusement pour l'instant, mais on ne sait jamais, moi j'ai envie d'y croire. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui te faisait vibrer dans ce rêve-là, en fait? Qu'est-ce qui était vraiment si fort pour toi? Et en fait, il y a 3 choses. Il y avait cette notion de contribution, de transmission à l'autre, qui pour moi était très très forte, et qui l'est toujours. Et il y avait cette notion de découverte, parce que je suis très curieuse, et j'aime découvrir ce que l'humain, avec un grand H, a à m'apporter. Et donc du coup, j'ai cette notion-là de découverte qui était très forte. Et
et aussi de connexion d'humain à humain, d'énergie à énergie. Hop, je change juste de position parce que j'ai pas de pied là, évidemment, en pleine nature, j'ai pas amené mon pied. Et cette connexion à l'humain, à la nature. Donc c'était vraiment ces trois valeurs qui étaient fortes pour moi dans ce rêve-là. Donc la connexion à l'humain, la découverte d'une culture, d'un paysage, d'un pays, deux paysages d'ailleurs, d'un pays, de plusieurs pays, pourquoi pas, d'un continent, et la contribution, l'aide, le service à l'autre, voilà, l'idée de la générosité aussi. Et en fait, je me rends compte que voilà, dans le parallèle, quand je fais le parallèle avec ma vie actuelle, au final, ma grande vision, c'est aussi ça, à un autre niveau, mais je vous ai parlé, je vous renvoie pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu sur le live sur la grande vision que j'ai fait il y a quelques jours. Et je me rends compte que dans mon rêve, en fait, et dans le rêve que j'avais adolescente, il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ce que je vis aujourd'hui et en tout cas ce que je projette dans ma grande vision, dans l'idée d'une académie qui contribue, qui va accompagner les personnes à se rapprocher le plus possible de ce qu'elles ont besoin de vibrer pour qu'elles vibrent leur vie. Donc dans cette idée de contribution, évidemment, voilà, moi le métier que je fais de coach et d'accompagnante, de coach révélation et voilà que je pratique avec les outils du coaching, avec les outils de l'énergétique, avec les outils de la voix, du chant, de la musique. Pour moi, c'est vraiment comment dire, de la contribution, tout simplement. Ensuite, la connexion humaine, évidemment que ça y est. La connexion à la nature, oui, parce que dans mes programmes, vous le verrez, pour les programmes qui vont sortir là en septembre, il y a des propositions d'immersion, donc dans des lieux très souvent très connectés à la nature. Et après le voyage, en fait, parce que dans ma grande vision, c'est de pouvoir faire vivre cette académie, qu'il y ait des personnes aussi qui la fassent vivre avec moi et en fait que ça vienne dans mon mode de vie, dans mon lifestyle et que cette académie-là, moi que j'appelle pour l'instant Vibre ta vie, elle vienne me permettre en fait de vivre un mode de vie nomade, de voyager, donc et donc de découvrir. Et je me rends compte que en fait, c'est comme si j'avais transformé mon rêve d'adolescente. Alors voilà, je le mets pas de côté, je me dis que j'aurais potentiellement un jour très envie de le réaliser et j'en ai vraiment encore envie. Mais en fait, je me rends compte qu'il s'est transformé et que ces valeurs-là, elles sont restées et qu'elles sont encore très présentes dans ma vie et que je pense que si je me sens bien comme ça aussi dans ma vie, c'est parce que ces grandes valeurs-là de mes rêves d'enfant, je les ai encore et je les vis en fait au quotidien. Et voilà, donc c'est vraiment la réflexion que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. C'est est-ce que vous avez oublié vos rêves d'enfant et si vous y reconnectez, quelles valeurs retrouvez-vous dans ces rêves-là et comment vous pouvez les vivre aujourd'hui dans votre vie actuelle. Voilà, c'était ma réflexion du jour que j'avais envie de vous amener pour ce live qui sera peut-être un peu plus court, mais dans l'idée d'une reconnexion à ces rêves qui pour moi est essentielle. Et voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je suis ravie de faire ce challenge des 365 lives, d'un live par jour pendant un an. C'est très challengeant pour moi parce que ça m'amène à parfois dire je m'extrais du collectif. Là en l'occurrence j'étais dans du collectif pendant 3 jours. Je m'extrais du collectif pour pouvoir aller faire ce que j'ai envie de faire avec vous et ces partages-là. Et de pouvoir me retrouver avec vous, d'avoir ce petit rendez-vous quotidien de partage, d'élévation, de contribution, de ce qu'on veut y mettre, d'amour en fait, tout simplement. Ça fait beaucoup de bien et je suis ravie de pouvoir me connecter à ça avec vous chaque jour. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un nouveau live. Gros bisous!